nos frères, le plus jeune président africain, c'est le président malgache qui a trouvé une potion qui soigne, qui guérit le coronavirus. Et les gars, ça a été avec beaucoup de tristesse qu'on s'est rendu compte que quand le frère, le parent, l'ami, le cousin, le camarade de Madagascar a trouvé le médicament, on n'a pas vu la spontanéité des chefs d'État africains. On n'a pas vu la mobilisation réelle. On n'a pas vu une mobilisation. Beaucoup de chefs d'État africains se sont intéressés, certains. Mais beaucoup ont eu peur de s'annoncer, de se positionner objectivement par rapport à cette situation. Voilà, Karine, c'est une femme, merci beaucoup. Tu vois, beaucoup ont eu peur de se déclarer, d'afficher leur position, leur soutien. Et c'est en cela que ça nous interpelle et ça nous amène à nous poser une question très radicale, très objective. De quoi est-ce que les Africains ont peur? De quoi est-ce que nous avons peur? Nous avons peur de quoi? De quoi est-ce que nous avons peur? De quoi est-ce que nos dirigeants ont peur? De quoi est-ce que les chefs d'État africains ont peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi les gens ont autant peur? Pourquoi les gens ont peur de s'assumer? Pourquoi les gens ont peur d'accepter d'être ce qu'ils sont en réalité? Pourquoi les gens ont peur de dire oui, ils sont à gauche et non, ils ne sont pas à droite? Pourquoi les gens ont peur de le faire? Pourquoi chaque fois qu'il y a une chose importante qui se passe en Afrique, il faut qu'on attende le coup de gong de l'Europe? Il faut qu'on attende... il faut que les gens nous donnent le OK là-bas. Confinement. Pour rentrer en confinement, il faut que la France dise oui, on rentre en confinement pour que les Africains suivent. Pour arrêter le confinement, il faut que ce soit la France qui dise tout. Il faut que pour emmener couvre-feu. Pourquoi? De quoi est-ce qu'on a peur? De quoi est-ce qu'on a peur? Nous, en tant qu'Africains, en tant que pays qui est censé être autonome, être indépendant, pourquoi on continue de trembler? C'est quoi l'inquiétude? Qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on a peur que les gens dévoilent? Qu'est-ce que les gens savent de nous que la grande masse ne sait pas? Que nous sommes obligés chaque fois de faire bonne image auprès d'eux. Nous sommes obligés de faire bonne image auprès de l'Occident, même si ça ne plaît pas à nos populations, mais il faut que ça plaise à l'Occident. Il faut que les gens disent oui. Les amis, on vient de nous dire que, comme vous, moi aussi j'ai vu ça à la télé, enfin sur les réseaux sociaux, qu'il y a ECO. Hein? Ce n'est plus CFA. Dans peu de temps, on ne va plus utiliser CFA. On ne va plus utiliser ça. Tu vois, ce billet CFA là. On ne va plus l'utiliser. On va maintenant utiliser ECO. Alors, et on est tous Africains conscients qui crions depuis longtemps que on veut que le CFA s'en aille de chez nous. On veut que le CFA s'en aille de chez nous. On ne veut plus de cette monnaie. D'une façon ou d'une autre. On est conscient de ça, on le dit. Et on soutient ça. Et après, on se rend compte que les gens, on a eu l'impression qu'ils ont entendu notre cri de cœur, donc ils ont voulu vraiment s'aligner dans notre logique. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il y a ECO. Maintenant, ECO là, quand tu rentres dans les détails, tu te rends compte que 1 ECO égale à 1 CFA. 1 franc ECO égale à 1 franc CFA. Ça veut dire que la valeur de 1000 francs CFA ne sera pas inférieure ou supérieure à la valeur de ECO. Alors, donc, si c'est le cas, pourquoi donc envoyer ECO? ECO. Si ce n'est pas pour que ça change fondamentalement, si ce n'est pas pour que la base soit différente, si ce n'est pas pour que les répercussions sociales soient différentes, pourquoi ECO? Pourquoi? En quoi est-ce que c'est important pour nous de quitter dans BCAO et de quitter dans CFA pour aller dans ECO? Oui. Et c'est ça l'inquiétude. C'est vrai, nous, de notre petite position, on ne peut pas, c'est pas nous qui allons voter les lois, c'est pas nous qui allons prendre les décisions. Mais il est important parce que tout ce que les dirigeants prennent comme décision, c'est pour nous, les populations qui le font. Et souvent, on n'est pas associés aux choses. Et parmi nous, il y a ceux qui estiment que les gens comme nous sont des gens qui parlent beaucoup, qui n'ont pas de solution. Mais il faut qu'on parle. Il faut bien qu'on parle. Quand on a eu l'indépendance, il y a maintenant 50 ans, et que jusqu'à preuve du contraire, nous-mêmes, on ne peut pas dépendre de nous-mêmes, mais c'est inquiétant. Quand on est un pays indépendant, qu'on estime qu'on est indépendant depuis plus de 60 ans, depuis plus de combien d'années, et que jusqu'à ce jour encore, rien qui vient de nous ne dépend de nous, c'est inquiétant. C'est tout à fait normal qu'on s'inquiète, qu'on se préoccupe. On n'est pas politiciens, ce n'est pas nous qui votons les lois, ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Et ce n'est pas parce qu'on est mieux que ceux qui sont là. Mais moi, on a envie de comprendre par moment qu'est-ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tout ce qui est censé être bien pour les Africains ont peur eux-mêmes de l'assumer, de prendre des initiatives pour aller dans ce sens. Oui, on est au courant, on sait que tous les chefs d'État africains qui ont voulu une indépendance véritable pour leur pays ont fini d'une façon ou d'une autre. Le dernier, c'était Kadhafi. Donc, c'est pour cela qu'on va croiser les bras. On ne va pas se battre, on ne va plus se battre parce qu'on a peur de mourir. On a peur d'être sanctionné. On a peur que tonton vienne nous taper sur les fesses. Tonton France vienne nous taper sur les fesses. Donc, on ne peut pas. Quand quelque chose ne nous plaît pas, on ne peut pas parler. Non, les amis. Moi, je pense que, tu vois, cette Afrique qui ne sait que danser, cette Afrique qui ne sait que se divertir, qui ne sait que s'amuser là, elle n'est pas seule. Il y a aussi une Afrique intelligente, une Afrique pertinente, une Afrique ambitieuse, une Afrique qui a envie d'avancer, une Afrique qui connaît ses capacités, une Afrique qui connaît son niveau, une Afrique qui connaît tout ce qu'il y a, toutes ses capacités. Nous sommes ici, les amis, je suis assis au bord de la mer. C'est tellement intéressant ici, en Afrique. C'est gratuit, c'est pas payant. Voilà, c'est ça les atouts naturels que nous avons ici. Et ces atouts naturels-là, il ne faut pas que ce soit des choses qui ne vont pas nous servir parce que finalement, ça ne nous sert pas. On a des atouts, on a ci, on a ça, on a ci. Mais il faut que d'autres personnes viennent nous dire, voilà comment vous devez utiliser vos atouts. Il y a des moments où ça fait honte. Il y a des moments où ça fait honte. Et on a peur de rentrer dans la solidarité. On a peur de s'aligner derrière des idées révolutionnaires. On a peur de s'aligner derrière des choses qui changent. Et aujourd'hui, quand vous faites une analyse objective des pays africains, les pays qui sont colonies françaises sont en retard. Regardez le Ghana. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici. Il y a des années en arrière, on disait aux gens que tu es tombé comme cacao de Ghana. Il faut aller voir au Ghana aujourd'hui. Quand tu arrives à Accra, tu aimes Abidjan, mais quand tu arrives à Accra, tu dis respect. Voilà. Il faut aller voir au Rwanda. Quand tu arrives au Rwanda, après des années et des années de génocide, tout ce qui s'est passé au Rwanda, la moitié de la moitié ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire. Le Rwanda a réussi à se relever aujourd'hui et devient un pays exemplaire, cité en exemple. On nous dit aujourd'hui, allez-y regarder au Rwanda pour vous inspirer. Le Botswana, des pays comme le Botswana qui arrivent à grimper. Tous les pays qui ont décidé de se défaire de la France avancent. Tous les pays qui ont compris à un moment que cette amitié avec la France n'est pas une amitié qui paye. Tous ces pays-là avancent. Mais nous sommes encore dans ces pays-là qui sont accrochés à cette amitié-là. Non, la France, sans la France, on ne peut pas s'en sortir. Ouh, non, 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 si la France n'est pas avec nous. Aïe, si la France n'a pas validé. Non, si la France n'a pas donné son OK. Non, la France, la France, la France. La France, et puis quoi? Le président français, Macron, il ne réfléchit pas pour nous, il réfléchit pour les populations françaises. Parce que chaque jour que Dieu fait, les populations françaises l'interpellent sur les décisions qu'il prend pour la France. Et nous, on est ici aussi, nous, on attend que Macron prenne des décisions pour nous. Ça pas tellement nous, on est incapable de prendre des décisions pour nous-mêmes. Il faut que Macron, un enfant de 43 ans, prenne des décisions pour nous. Parce que nous, on ne peut pas lever le petit doigt pour parler. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelque chose vient de chez nous, qui est fait par un de nos frères, un de nos amis, un de nos cousins, qui est avec nous, qu'on le connaît. Comme c'est quelqu'un qu'on connaît, il est africain, il est noir comme nous, non, il ne peut pas réussir quelque chose de bien. De quoi est-ce qu'on a peur? De quoi est-ce que les Africains ont peur? De quoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur de prendre nos responsabilités? Pourquoi nous avons peur de dire qu'on n'est pas d'accord? Pourquoi nous avons peur de dire ensemble, de nous unir une fois ensemble, de nous mettre ensemble pour dire que ça là, on ne veut pas? Toutes les fois que quelqu'un lève le doigt pour dire non, on le laisse seul. On le laisse seul. C'est-à-dire qu'on est là, enfin, il ne faut pas y parler, puis on va dire que je suis dedans aussi. Donc, chacun se met de côté et on laisse les gens qui sont audacieux, qui veulent se battre pour l'Afrique, on les laisse seuls. Et souvent, ils meurent ou ils finissent dans des endroits que nous savons tous. Pourquoi? Le jeune président malgache a eu l'intelligence, le courage, l'audace. Ils ont trouvé un médicament. On dit qu'il y a coronavirus. Même ceux qui ont bombe nucléaire là, ils n'arrivent pas à trouver solution. Ceux qui sont censés être les plus forts, les plus puissants dans le monde ici là, Corona a mis drache sur tout le monde. Donc on était bloqué. Donc le petit, avec ses amis médecins, les médecins de son pays, ils ont trouvé, ils ont réfléchi, ils ont trouvé un médicament. Au départ, l'OMS a dit que ce n'est pas certifié, ce n'est pas sorti ici, rentre là-bas. Les amis, au jour d'aujourd'hui, là, les gens de l'OMS veulent coopérer avec lui. C'est ça un homme.
Les gens de l'OMS là, ils veulent coopérer avec lui. Parce que la réalité, c'est que ce n'est même pas le directeur de l'OMS qui est le problème. Mais c'est les firmes pharmaceutiques qui sont derrière, qui sont dans le business. Ils ont amené le sida. Ils ont amené le sida. Aujourd'hui, on vit avec le sida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, jusqu'à l'infini, il y a une maladie qui existe, qui ne peut pas être exterminée, qui est là toujours, donc chacun doit toujours faire attention à ça. On appelle ça le sida. Mais en réalité, c'est parce que ça rapporte de l'argent à certaines personnes. Il y a des gens qui sont riches à cause du sida. Donc, on ne peut pas éliminer le sida. Il y a des gens qui sont riches à cause du palu. Donc, le palu, on ne peut pas éliminer. Donc, il y a des gens encore qui veulent être riches à cause de Corona. Donc, Corona doit rester dans notre vie pour l'éternité. De quoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi nous, Africains, là, nous, on ne peut pas prendre décision pour dire que bon, d'accord, nous, on veut faire les choses à notre façon. La Chine avance parce que la Chine ne fait pas les trucs comme les Européens. La Chine ne fait rien comme les Américains. La Chine fait les choses comme les Chinois. Quel jour, nous, Africains, nous, on va faire les choses comme nous-mêmes? Comme ça nous plaît, comme ça nous va, comme ça nous touche, comme ça nous aide? Non. Regarde, c'est tellement triste que ici, là, quand tu portes habit traditionnel, on te demande si tu vas au funérailles. C'est-à-dire, habit de ton village, là, quand tu portes ça, chez nous ici, je ne parle pas de vous qui êtes en Europe. Voilà. Chez nous ici, quand tu portes habit traditionnel, les gens te demandent si tu vas au village. Parce qu'on estime que l'habit traditionnel, ton pagne traditionnel, là, tu ne dois pas porter ça parce que tu es trop moderne. Il y a une expression qu'ils ont maintenant, tu es un choco. Donc toi, tu ne peux pas porter habit de ton village. Mais c'est sur quoi on se base? Aujourd'hui, c'est triste de voir que les autorités africaines aiment s'exhiber en veste. Veste là, ça vient de chez vous. Veste, cravate. Toi, tu penses que tu peux nouer cravate mieux qu'un Français? Mieux qu'un Anglais? Mieux qu'un Croate? Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a peur de faire les choses comme nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Alors que quand on regarde autour, on voit que tous ceux qui essaient de faire les choses comme eux-mêmes, là, ils avancent. Ils avancent. Ils avancent. Mon frère, va voir au Ghana. Tu arrives au Ghana aujourd'hui, tu es fier. Le président ghanéen va à la présidence avec Boubou Dra. Dans la présidence ghanéenne, il y a Tunguna. Tam Tam à Tunguna, il y en a là-bas. Quand les Blancs arrivent là, ils savent qu'ils sont arrivés en Afrique. Ils savent que ici là, c'est en Afrique. Chez vous là-bas, là, ça c'est comme vous. Mais chez nous ici, on doit faire ça comme nous-mêmes. Mais si le Blanc arrive chez toi, qu'il a quitté son Amérique, son Italie, son France, et puis il arrive chez toi, et puis il voit que toi-même tu es en train de le copier, en quoi est-ce qu'il peut te respecter? En quoi est-ce qu'il te respecte? Parce que toi tu es en train de le copier, tu veux lui ressembler. Donc du coup tu es à son école, il ne peut pas te respecter parce que tu es un petit. Mais s'il arrive chez toi, et puis il se rend compte que ta façon de fonctionner là, tu t'en fous de comment lui il pense, comment il conçoit les choses. Tu t'en fous de ça. Les amis, ils sont venus, ils nous ont dit que non, la polygamie, avoir 2 femmes, avoir 3 femmes, c'est pas bon. Aujourd'hui là, tout le monde est convaincu que non, on ne peut pas avoir 2 femmes. Hey, nous, nos parents ont eu 17 femmes, 15 femmes, 20 femmes. Ça fait partie des traditions africaines. C'est comme ça qu'on est. Donc, ça veut dire que avoir 2 femmes, ça c'est pas bon. Mais c'est coucher avec un enfant, tu es bien. C'est ça. Avoir 2 femmes là, ça c'est pas normal. Mais c'est 2 garçons qui vont coucher ensemble là, ça c'est normal. Et nous aussi Africains, on est là, on suit. Nous on suit. Comme nous on n'a pas de décision, comme nous on n'a pas d'orientation, nous-mêmes on n'a aucune envie objective de faire quoi que ce soit selon nous-mêmes. Il faut que les gens ils disent oui, et puis on suit, même si c'est pas bon, même si on est conscient que c'est pas bien, on suit quand même. De quoi est-ce qu'on a peur? De quoi est-ce qu'on a peur? De quoi est-ce que les Africains ont peur? En quelle année nous aussi on va commencer une émancipation objective? En quelle année on va réaliser que les gars, maintenant là, il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes? Quand? Ça va commencer quand? Ça va commencer quand? Ça veut dire que pourvu que parmi nous, un commence à avoir un langage intéressant, les Blancs ils se rendent compte que, je dis les Blancs, je m'excuse, mais je parle du système. Je parle du système qui gouverne aujourd'hui nos États, au plus haut niveau, les Élysées et autres. Quand les gars ils se rendent compte que non, il y en a un là qui est en train d'avoir un discours qui risque de sauver les autres, ainsi de suite. Non, rapidement on fait une mise en scène là, et puis nous tellement on est bêtes, tout ce que nous on sait faire, c'est faire palabre. On s'élève, allez, les mêmes fusils qu'ils ont fabriqués chez eux là-bas, qu'ils ne prennent pas pour se battre chez eux là. Nous on prend ici, on s'entretue, et puis on est content. Et puis quelqu'un dit, je viens t'aider. Son aide qui t'apporte là, c'est pour que tu tues ton frère. Et puis toi tu dis, ouais, c'est lui qui m'a aidé. C'est quelle aide? Ça va finir quand? Ça va finir quand?
Quand est-ce que les Africains vont réaliser qu'il faut que nous aussi, on commence à réaliser, à penser selon nous-mêmes? Pourquoi on ne peut pas penser selon nous-mêmes? Pourquoi on ne peut pas agir selon nous-mêmes, selon notre vision, selon ce qui nous arrange? Le système d'éducation à l'école. Tu vas à l'école, on t'apprend les histoires de Christophe Colomb, de quoi? Les gens même qui ne vont même pas t'apporter. C'est qui? Nous, on n'a pas d'héros dans nos histoires. Dans nos villages, dans nos pays, dans l'histoire du Mali, du Burkina, il n'y a pas d'héros. Il n'y a pas de gens dont l'histoire peut inspirer les Africains. Il faut qu'on nous apprenne les histoires des Français. Est-ce que quand on va en France là, ils connaissent un seul héros africain? Il y a trop de choses à changer. Mais on a peur. De quoi est-ce que les Africains ont peur? C'est ça ma préoccupation aujourd'hui. Pourquoi on tremble? Pour peu. Pourquoi on tremble pour peu? On a peur, on protège quoi? Nos dirigeants, par moment quand on vous voit agir, on a l'impression que ce que les gens savent de vous, ce qu'ils ont de vous, le secret qu'ils ont de vous là, c'est plus important pour vous que nous, les populations qui vous avons voté. C'est-à-dire que ce qu'ils risquent de vous faire, si vous ne faites pas ce qu'ils veulent là, c'est plus important pour vous que nous-mêmes quand on vous a voté, on a dit c'est vous qui êtes nos présidents, nos dirigeants là. Ce que nous on veut là, ce qu'eux ils veulent là, est plus important pour vous que ce que nous on veut. C'est pour ça que vous faites toujours ce qu'eux ils veulent. Et vous ne faites jamais ce que nous on veut. Vous ne faites jamais ce que nous on veut, vous faites toujours ce qu'eux ils veulent. Ce qu'eux ils veulent là, c'est ça qui est bon, c'est ça que vous faites. Mais ce n'est pas eux qui vous ont élus. Ou bien il y a des choses que nous on ne sait pas que vous voulez nous dire aujourd'hui. Ou bien il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on doit maintenant commencer à réaliser. De quoi est-ce que les Africains ont peur? Pourquoi on a peur? Tous les gens qui ont décidé de s'émanciper, qui ont décidé de fonctionner par eux-mêmes, ce n'est jamais facile, mais ce n'est pas impossible parce qu'au bout là, ça a payé. Mais nous, on est tellement fiers d'être dans des zones de confort au présent. Maintenant, immédiatement, les gens veulent avoir tout maintenant là, donc ils sont obligés d'accepter n'importe quoi. Il faut accepter, si tu acceptes, tu vas avoir ton petit lait, tu vas manger et puis tu seras en paix, tranquille. Et tu seras en paix, tranquille. Mais la suite là, ça ne va pas arranger tes frères, tes camarades, tes cousins, tes arrières. Non, ça c'est pas grave. Comme toi maintenant là, toi tu manges et puis tu es rassasié là. Ça c'est bon. Le reste là c'est pas grave. Pourquoi? De quoi est-ce qu'on a peur? De quoi est-ce que les Africains ont peur? Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur de faire les choses par nous-mêmes? Pourquoi aujourd'hui, dans une région comme l'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina, et où encore Mali, Burkina, Sénégal, Guinée, tout ça là. Les amis, c'est triste de savoir que tu es en Côte d'Ivoire, il se passe un événement au Mali, tu dois regarder France 24 avant de savoir. Vous ne savez pas qu'on est dans un piège? Tu es en Côte d'Ivoire même ici là, il se passe, tu es à Abidjan, il se passe quelque chose à Mans, c'est France 24 qui va te dire. On est dans quoi? Indépendance là, c'est ça. La vraie indépendance c'est ça. Ça veut dire que toi tu dois t'informer par toi-même. Aujourd'hui là, ce n'est pas nous qui avons fabriqué la télé, les paraboles, les quoi. Non, ce n'est pas nous qui avons fabriqué ça. Mais on est dans un monde aujourd'hui où on peut utiliser aussi. Où on peut utiliser aussi pour que les choses se fassent selon nous-mêmes. Une grande région comme toute l'Afrique de l'Ouest, il n'y a même pas une télévision. Il n'y a même pas une télévision sous-régionale. Il n'y en a pas. Et personne ne pense à ça. Et on est là, on branle, on est là, on est indépendant. On est indépendant. On est là, on est indépendant, on pense qu'on est indépendant, on n'est même pas indépendant. On se leurre, on se ment nous-mêmes. De quoi est-ce que les Africains ont peur? Nous avons peur de quoi? Pourquoi on tremble? Pourquoi? Pour peu. Il y a des choses, même on sait que c'est des décisions objectives qui peuvent aider nos populations, qui peuvent amener les populations devant, qui peuvent émanciper, qui peuvent... On n'est pas prêt pour ça. On a peur. On a peur parce qu'on a nos intérêts là-bas. Parce que les gens savent des choses sur nous. Si jamais on ne sait pas ce qu'ils nous disent là, ils vont dévoiler ça. Parce que pour la plupart d'entre nous, on sait comment on est arrivé là. Donc s'il y a des accords qu'on a eu avec les gens, si on est trop dur avec eux, ils risquent de nous lâcher. Donc pourquoi? 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 Pourquoi nous, tout ce qu'on sait faire, c'est des petites querelles inutiles qui ne construisent pas, qui n'aident pas, qui ne font pas avancer. C'est dans ça que nous, on est numéro 1. On a peur de s'assumer. Pourtant, on dit qu'on est indépendant. Partout, ça crie sur tous les points. Toi, pays indépendant, pays avec les expressions qu'ils ont.
Mais dans le comportement, dans l'agissement, dans les attitudes, dans les actes à poser, où est l'indépendance là? Où est indépendance? Où est indépendance? Où est indépendance? C'est triste, les amis. C'est triste. On a peur. On a trop peur. Quand tu es seul, c'est normal que tu aies peur. Mais quand vous êtes ensemble, quand on dit notre nombre fait la force, là, ça veut dire que les gens ils sont ensemble. Il y a toi, ton intelligence, moi, mon savoir-faire, lui, ses idées, ainsi de suite. Quand on met ensemble, là, ça devient un groupe. Quand tu es seul, on peut t'avoir. Mais quand vous êtes ensemble, là, vous pouvez être fort. Nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients de ça. Mais on n'est pas prêt à se mettre ensemble. C'est trop foutaise. On ne peut pas se mettre ensemble. Pourtant, on est conscient que quand on est ensemble, on est fort. Et on met ensemble des institutions, des regroupements vides de sens. Parce que les gens font des voyages, ils vont faire des colloques et séminaires. Et ça ne donne jamais de résultats concrets dans la vie des populations. Colloques ici, séminaire là-bas, rencontre internationale ici, OUA, CDAO, quoi que ce soit. Le résultat qu'on doit avoir là, c'est dans la vie des populations qu'on doit le voir. Les résultats, on doit voir ça dans la vie des populations. Mais tant que vous allez continuer à faire vos réunions et que les populations africaines, les populations qui sont sous vos commandes ne diront pas ça va, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. C'est une inquiétude que nous, en tant que jeunes Africains, nous devons développer, que nous devons, c'est des questions auxquelles nous devons trouver des réponses. Pourquoi on a peur? Et que faut-il faire pour ne plus avoir peur? Quelle attitude adopter? Ce n'est pas quand on va se dénigrer entre nous, ce n'est pas quand on va s'insulter entre nous, ce n'est pas quand on va se faire des guerres inutiles, ce n'est pas quand on va rentrer dans les guerres tribales, les guerres régionales, les guerres, qu'on appelle ça, ce n'est pas dans ça qu'on va trouver la liberté. La liberté, on va trouver cette liberté-là, dans l'unité. Les amis, vous voyez, moi je suis ivoirien, ce que je maîtrise le plus, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, où je vis, pays que j'aime bien, qui m'a tout donné, quand il y a les élections, quand les élections approchent, les populations perdent le sommeil. Quand on dit élection en train d'arriver, là, il y a élection en octobre. Nous tous, chacun a commencé à réactiver ses amitiés de la sous-région, ainsi de suite. Chacun a commencé à regarder. Parce qu'on est sûr que l'élection, là, ça va mal se passer. On ne veut pas que ça se passe mal. Mais comme les politiciens ne nous montrent rien qui nous rassure, il n'y a rien qui nous rassure. Il n'y a rien qui rassure les populations où les gens s'assoient pour dire non, cette fois-ci-là, ça va bien se passer. Chaque fois que les élections approchent, il y a toujours des guerres qui se déclarent dans les propos. Les déclarations des politiciens, les attitudes, les sorties, les bras de fer, les défiances. Et ça fait peur. On n'a pas besoin de ça. Ni la Côte d'Ivoire, ni le Burkina, ni le Mali, ni le Sénégal n'a besoin de ça. Au Ghana ici, les gens font élection, il n'y a rien. Les populations là, tout se passe très bien, il n'y a jamais froufrou. Pourquoi? Pourquoi chez nous là, on a toujours peur? Pourquoi? On a toujours peur. Parce qu'on a peur de dire aux gens qui veulent nous manipuler là que, hey, les gars, vraiment, hein, ce qu'on a fait là, c'est déjà bon. Ce que vous nous avez fait là, c'est déjà bon. Maintenant là, c'est bon. Nous-mêmes là, même si on est bête, si on est fou, si on ne sait pas où on va là, laissez-nous avancer nous-mêmes. Pourquoi pas? C'est triste. Et ça fait mal. On ne peut pas rester indifférent. Malheureusement, aujourd'hui, je vous apprends une chose, c'est que les amis, c'est que Facebook a commencé à bloquer les gens qui font pas de n'importe quoi. Voilà, ça veut dire que parce que les gens, ils sont... là, je parle de Facebook. Facebook, eux, ils sont très contents quand tu t'assois, que tu racontes des conneries, que tu rigoles, ça s'amuse, ça danse. Voilà, parce que nous, les Africains, tout ce qu'on sait faire, c'est danser, c'est rigoler, c'est jouer au con, c'est jouer aux oies. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on se rend compte que tu es en train d'être un objecteur de conscience, tu es en train de dire des choses pertinentes et que des gens commencent à t'écouter, les gens commencent à faire attention à tes propos, les gens commencent à se poser des questions à eux-mêmes par rapport à ce que toi tu dis, ça devient un problème. Les amis, il faut que les Africains se réveillent. Il faut qu'on se réveille. Et moi, l'appel au réveil que je lance, ce n'est pas une rébellion, non. On ne demande pas de rébellion. On ne demande pas, parce que rébellion, on a déjà testé, ça n'a rien donné. Les rébellions, il y en a eu plein en Afrique, ça n'a jamais rien donné de bon. Une rébellion n'a jamais rien donné de bon. Il ne faut pas confondre une rébellion et une révolution.
Une révolution, elle peut être mentale. Dans l'ajustement, dans la façon de se comporter, dans les décisions qu'on prend, dans l'orientation qu'on donne aux choses. Ça, c'est une révolution. Une rébellion, c'est avec des armes. On ne construit pas un pays avec des armes, avec des bruits de calache. Non. De la même façon qu'on ne construit pas un pays avec des pas de danse, on ne construit pas un pays avec des bruits de calache. Non. On construit un pays avec des idées. Avec des idées. Avec des pensées. On s'assoit, on peut être différent, on peut avoir des différences, on peut ne pas avoir le même point de vue, mais on a l'obligation de s'asseoir et regarder dans la même direction. En 2000, en quelle année, quand il y a eu l'attaque, quand on nous a dit que Ben Laden a attaqué les États-Unis, vous pensez qu'aux États-Unis, là, il n'y a pas parti au pouvoir, il n'y a pas parti d'opposition? Mais à cette époque-là, est-ce que vous avez entendu parler que tel est d'accord? Ils étaient d'accord sur la même chose. Parce que eux, là, il y a des moments où ils savent que là, ça nous engage, nous tous, on doit être d'accord sur ça. De quoi est-ce que nous avons peur? De quoi est-ce que les Africains ont peur? C'est triste de savoir que c'est chez toi on fait cacao, et puis c'est quelqu'un d'autre qui est numéro 1 de chocolat. C'est toi qui produis café, il y a quelqu'un qui est numéro 1 en produit qui sort du café. C'est toi qui produis EVA, il y a quelqu'un qui est numéro 1 en caoutchouc. Pourquoi? Et toi, tu fais ton champ de cacao, quelqu'un qui est là-bas, c'est lui qui va venir fixer le prix du kilo de cacao. Pourquoi? On a vu ça où? Pourquoi tu vas pas dire dans le marché de quelqu'un et puis lui, il vend sa chose, toi, tu vas fixer le prix? Pourquoi? 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 De quoi on a peur? Pourquoi les Africains, on ne peut pas dire non? Pourquoi on ne peut pas dire non, on n'est pas d'accord pour ça? Ça là, on n'est pas d'accord pour ça, on ne veut pas ça. On ne peut pas dire ça? On a peur de quoi? On a peur de quoi? On a peur de quoi? Parce que tout ce qu'on fait ici en Afrique, ce qu'on préserve, si on veut voir bien ce que les gens préservent, c'est les amitiés. C'est les amitiés avec les Occidentaux. Parce que si demain il veut avoir un coup foiré, il faut qu'on le soutienne. C'est tout. Sinon, en temps réel, là, quand tu es indépendant, que jusqu'à preuve du contraire, là, c'est toi qui travailles, ça va être la haine de ton travail que tu manges. Pourquoi quelqu'un va décider comment tu vas gérer ta famille? Pourquoi quelqu'un va décider comment toi tu vas gérer ta famille où il y a ta femme, tes enfants, c'est tout. Pourquoi quelqu'un va gérer? Mais jusqu'à preuve du contraire, les gens décident comment nous on doit gérer notre vie. Corona est arrivé. Ils se sont assis, ils ont planifié des catastrophes en Afrique. Oh, les gens vont mourir par cascade. Les gens vont mourir ici. Oh, les Africains, comme ils sont idiots, ils sont inconscients, ils ne savent rien. Ils vont mourir. Ils ont dit, par la grâce de Dieu aujourd'hui, on va bien. Ils ont eu honte quand ils ont entendu que c'est à Madagascar que quelqu'un a trouvé un médicament. Madagascar, c'est quel pays? Un pays, etc. C'est-à-dire que ce n'est même pas collé à l'Afrique, un pays, une petite île. Et ils sont qui et puis ils vont trouver un médicament. Et jusqu'à preuve du contraire, nous, on n'a pas encore compris qu'on doit se mettre ensemble. On n'a pas encore compris qu'on doit se mettre ensemble. Nous, les Africains, on n'a pas encore compris que c'est ensemble qu'on est plus fort, qu'on sera plus fort. Les artistes ont chanté. Les gens ont fait des exposés pour expliquer. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, on doute. Nous-mêmes, on doute de notre unité. On doute de la solidarité. On doute de l'efficacité que ça peut avoir. On ne croit même pas. Il y en a qui sont là déjà, ils sont toujours là pour te décourager. Pour dire, est-ce que ça, les gens là, ils sont plus avancés par l'équipement même. Est-ce que ça là même, non? Est-ce que ça là? Ça veut dire qu'eux, ils sont là, ils sont pessimistes. Ça veut dire que c'est eux qui sont là toujours là. Ils ne veulent jamais qu'on prenne un risque. On ne peut pas prendre des risques. On doit suivre des choses comme des moutons. De quoi est-ce qu'on a peur? De quoi est-ce qu'on a peur? Vous voyez les gars, depuis que moi j'ai commencé à faire des petits directs pour échanger avec vous ici, il y a beaucoup comme vous qui êtes en ligne qui me disent merci beaucoup, félicitations, c'est bien, on est fiers de ce que tu fais. Et il y en a qui me disent, mais tu sais, tu es un artiste, hein, mais un artiste ne peut pas... Hey, pardonnez, moi je suis un artiste. C'est un métier que j'ai choisi, j'adore ça, j'aime ça. C'est ce que je fais, c'est de ça que je vis. Et je suis aussi citoyen de mon pays. Je suis citoyen africain, je suis jeune africain, moderne, aujourd'hui. Donc j'ai l'obligation, je ne suis pas un idiot, je ne suis pas un ignorant. J'ai l'obligation d'avoir un point de vue par rapport à ce qui se passe dans mon continent, dans mon pays.
j'ai l'obligation de donner mon point de vue, d'avoir une appréciation des choses. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ça. C'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Bonne arrivée, Julien Assaré. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas nouveau. J'en connais plein qui sont comme ça. Je connais des Didier Awadi au Sénégal. Ok, je connais des Smoke à Ouagadougou. Je connais des Samska le Dja. Je connais plein qui sont comme ça. Et la vie, c'est un choix. Il y a ceux qui ont décidé de chanter, de gagner, de danser pour avoir l'argent. Et puis ils vont aller dormir, ils sont tranquilles. Et puis ce qui se passe dans le pays, ça ne les intéresse pas. Eux, ils sont là. C'est bien. Voilà. Nous, on fait partie de ceux qui estiment que... Nous, on fait partie de ceux qui ont été bercés par les gens comme Alpha Blondy. Ok. Nous, on fait partie des gens qui ont été bercés par des gens qui, quand ils ont commencé leur musique, quand ils ont commencé leur art, ils avaient un point de vue, ils avaient une opinion par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça. C'est ceux-là qui nous ont influencés. Donc nous, on ne peut pas être des gens qui vont venir faire rire les gens bêtement, qui vont venir faire danser les gens et puis après ils vont... Non, ceux qui arrivent à faire rire les gens jusqu'au bout, sans passer de message, c'est bien pour eux. S'il vous plaît. Ceux qui arrivent à faire danser les gens sans passer de message, ça, c'est bien. Félicitations. Mais moi, je ne suis pas de cette école. Et je ne sais pas le faire. Donc moi, j'estime qu'un artiste, tu vois, ton art, c'est comme l'habillage que tu mets autour de ton comprimé. Mais ce qui soigne là, c'est dedans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si on écoute les chansons de Bob Marley qui traversent le temps, c'est parce que Bob Marley a eu à dire des choses. S'il était idiot, s'il voulait juste amuser les gens, s'il voulait juste faire danser les gens, aujourd'hui, on ne serait pas en train de l'écouter. Ok? Si aujourd'hui, les Alpha Blondy ont réussi à avoir une dimension qui touche toute la planète entière, c'est parce que les gens ont eu à dire des choses. Pas pour insulter quelqu'un, pas pour offenser quelqu'un, mais pour entamer une réflexion, pour ouvrir une réflexion, pour permettre aux uns aux autres de se poser objectivement des questions par rapport à leur bien-être. Ok? Donc, je suis désolé s'il y a des gens qui auraient voulu que je sois un rigolo, voilà, tu fais les clowns et puis après ça passe. Tu aurais voulu que je m'arrête à ça. Je suis désolé si je vous déçois. Mais je ne vois pas les choses de cette façon-là. Oui, je suis comédien de formation. Je suis humoriste. Je forme des humoristes. J'écris des spectacles pour des artistes. Je forme, il y en a que j'encadre, que je coach jusqu'au bout. Moi-même, je fais des spectacles, que ce soit en solo, que ce soit en duo, que ce soit en trio, en quatuor. Je le fais. C'est ma formation, je suis fier de ça. Mais en même temps, je suis citoyen africain. Je suis citoyen africain et j'estime que si Dieu a permis qu'aujourd'hui, j'ai une petite voix qui peut être écoutée, il faut que cette voix-là puisse transmettre des choses utiles. Il faut que cette voix puisse transmettre des choses utiles. On écoute tout, on n'écoute pas tout le monde. Moi, je n'ai pas voulu avoir une plateforme ici pour insulter, pour rentrer dans le bas, en dessous des culottes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je me dis qu'aujourd'hui, s'il y a Facebook qui peut permettre aux Africains de s'interconnecter de partout où ils sont, il faut que nous soyons plus objectifs. Il faut qu'on parle des choses qui construisent. Il faut qu'on se pose des questions réalistes pour dire pourquoi on a peur, pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi ailleurs, à gauche, à droite, ça avance. Pourquoi chez nous, ça n'avance pas, on a l'impression que c'est bloqué. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas pour accuser qui que ce soit. Mais c'est pour interpeller chacun à se poser la question. Pour que chacun à son niveau. Parce qu'on peut servir son pays à tous les niveaux. Et pour moi, ce que je fais ici, je sers mon pays. Je sers mon continent. Parce que c'est utile. J'ai des jeunes frères qui commencent le métier maintenant, qui ont l'impression, certains, on leur fait croire que non, il faut passer à la télé, il faut jouer au con, non. Il faut leur enseigner qu'un artiste doit avoir une dimension spirituelle, une dimension intellectuelle. Un artiste doit avoir un bagage. Quand on n'est pas convaincu, on ne peut pas convaincre quelqu'un. Les amis, l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique compte sur tout, vous tous, jeunes Africains, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, quel que soit le métier que tu fais, n'oublie jamais que ton apport est important. Ton apport pour la construction de ton pays est important. Ton apport pour l'avancée de la société est important. Ton apport pour l'éveil de la conscience est important. Ton apport est important. Quel que soit le métier que tu fais. Tu n'as pas besoin d'être journaliste, tu n'as pas besoin d'être écrivain, tu n'as pas besoin d'être dramaturge pour avoir un point de vue par rapport au développement de ton pays. Tu es artiste, tu es menuisier, tu es quoi que ce soit, tu as un point de vue parce que l'avancée du pays est aussi important pour toi. Les amis, merci beaucoup. Coiffeuses même, vous tous, chacun, tous autant que vous êtes importants dans l'évolution de ce continent. Votre avis, votre opinion, votre attitude compte
et l'Afrique compte sur vous. Celui qui estime que lui n'a rien à voir dedans, ça veut dire que c'est celui-là qui fait partie des enfants mal nés de l'Afrique. Tous ceux qui voient les choses en train de se faire et puis se disent non, moi là, moi j'ai pas envie de chercher par là, il n'y a pas même ma bouche dedans. Toi, tu es un enfant qui ne devait pas naître. Sinon, tous les enfants qui sont nés avec fierté, quand ils voient que dans leur famille il y a un problème, ils prennent la parole et puis ils s'adressent à leurs parents et puis parlent. Les amis, bonne arrivée, Balan Diabaté. Les amis, pourquoi nous les Africains, nous avons peur pendant qu'on est aujourd'hui à plus de 50 ans d'indépendance? On dit, on clame sur tous les fois, et sur tous les toits, chaque année on fait fête d'indépendance. Mais dans l'agissement, dans la vie, dans le développement, dans la progression des choses, est-ce qu'on est véritablement indépendant? Mesdames et messieurs, c'était un petit point de vue que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bonne fête de Ramadan à tous nos frères musulmans, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Sénégal. Que Dieu vous garde et soyons vigilants parce que l'Afrique a besoin de nous tous pour avancer.